Si vous pouviez donner à tout le monde dans le monde une expérience à faire pendant 30 jours, que serait-elle? Oh, je leur demanderais de sortir une feuille de papier et de noter. Est-ce que ton environnement contrôle ta pensée ou est-ce que ta pensée contrôle ton environnement? La science montre qu'on fonctionne en pilote automatique pour 95% de ce qu'on fait. Mais bonne nouvelle, on peut le reprogrammer et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On plonge dans les enseignements de Joe Dispenza, auteur de Rompre avec soi-même pour se créer à nouveau. Un livre que je te recommande vraiment. On va rester ultra concret, juste des outils que tu peux utiliser dès ce soir. Et attention, on ne parle pas de loi de l'attraction passive ici. La visualisation t'aide à te libérer de tes anciens schémas, mais c'est l'action qui crée le résultat. Je t'explique tout ça tout de suite, et si tu veux plus de vidéos comme ça, abonne-toi et on est parti. Ce matin, tu t'es levé. Même routine, même café, même trajet, même entourage, mêmes activités. Et ce soir, tu vas te coucher en pensant « Pourquoi ma vie ne change pas ?» Voici le cycle qui te maintient coincé. Même pensée, tu fais les mêmes choix. Même choix, tu as les mêmes comportements. Même comportement, tu vis les mêmes expériences. Mêmes expériences, tu ressens les mêmes émotions. Et ces émotions renforcent les mêmes pensées de départ. C'est un cercle vicieux parfait. Et voici pourquoi c'est si puissant. Des neuroscientifiques estiment que nous ne sommes conscients que de 5% de notre activité cognitive. Ce qui signifie que 95% de nos décisions, actions et comportements se déroulent en pilote automatique. Ce pilote automatique est programmé depuis ta naissance par l'école, la société, ta culture, ta famille, tes parents, tes expériences passées. Et ton petit 5% de conscience essaie de lutter contre ces 95%. Devine qui gagne. Quand tu décides de changer, ton corps panique. Pourquoi ? Parce que le changement égale l'inconnu. Et que l'inconnu égale danger. Ainsi, ton corps recherche à te ramener dans le connu. Reviens ici dans le stress, la frustration. C'est désagréable, mais au moins c'est connu. Alors comment on casse ce cycle ? Dispenza parle beaucoup de méditation, mais clarifions un truc immédiatement. Le but de la méditation, ce n'est pas de ne plus avoir de pensée. Arrête de chercher à faire le vide dans ta tête. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas notre objectif. Le vrai but, c'est d'apprendre à observer tes pensées avec curiosité, sans te faire emporter par elles. Imagine, tu es en train de méditer et une pensée arrive. J'ai 1000 choses à faire, je m'ennuie. Et là, au lieu de te battre contre cette pensée, tu fais juste « Tiens, voici une pensée qui dit que je m'ennuie. Intéressant. » Tu la regardes avec curiosité, sans jugement. Et là, tu ressens une tension dans toi. Pareil. Tu observes, tu respires dedans, tu te détends. Quand tu observes tes pensées, tu n'es plus le programme. Tu deviens la conscience qui observe le programme. C'est magique, parce que tant que tu t'identifies à tes pensées, elles te contrôlent. Mais quand tu commences à les observer, c'est toi qui reprends le contrôle de ta vie. Tu réalises, attends, ces pensées génèrent de la peur en moi. Alors que concrètement, rien ne se passe, tout va bien. Et voici un outil très puissant pour sortir des boucles mentales. Reviens ici, dans le présent. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne aux soldats qui reviennent avec des troubles post-traumatiques. Regarde autour de toi. Décris ce que tu vois. La couleur des murs, la texture, ce que tu vois à travers la fenêtre. Prends conscience que tu es ici, maintenant. Réalise qu'en dehors de tes pensées, tout va bien. Mais pour comprendre pourquoi c'est si puissant, il faut comprendre ce qu'il se passe dans ton corps. Chaque fois que tu ressens une émotion forte, colère, stress, tristesse, ton corps génère un cocktail chimique spécifique. Au fil du temps, ton corps devient accro au cocktail chimique de tes émotions les plus fréquentes. Si tu es habitué au stress, tu créeras du stress. Si tu es habitué à la colère, tu trouveras des raisons de t'énerver. Si tu es habitué à la tristesse, tu verras le monde en gris. Exactement comme pour les processus d'addiction, ton corps va chercher à retrouver l'état émotionnel auquel il est le plus habitué. Et ça va encore plus loin, jusqu'à ce que ces émotions fusionnent avec ton sentiment d'identité. Tu ne ressens plus la colère, tu penses que tu es une personne colérique. Tu ne ressens plus la tristesse, tu penses que tu es dépressive. Et voici comment le piège se refait. Ton émotion habituelle attire des pensées qui l'alimentent. Si tu es souvent stressé, tu vas automatiquement te focaliser sur tout ce qui pourrait mal tourner. Si tu es souvent en colère, tu vas interpréter chaque situation comme une attaque. Ce n'est pas toi qui choisis ces pensées. C'est ton corps qui cherche à justifier sa chimie habituelle.
Plus tu as des pensées qui nourrissent un certain type d'émotion, plus tu as ce type d'émotion, et plus tu as ce type d'émotion, plus tu as des pensées qui elles-mêmes vont appeler ce type d'émotion. Et on est dans un cercle vicieux parfait. Alors comment on sort de là ? Maintenant que tu as pris de la distance avec tes pensées, tu commences à y voir plus clair. Tu prends conscience de certains schémas qui viennent inconsciemment nourrir tes addictions à des états émotionnels négatifs. Il est temps maintenant de casser consciemment ces schémas en agissant différemment. Mais rappelle-toi, ton corps et ton esprit vont résister à ce changement. Car changement égale inconnu et inconnu égale danger. Voici une technique puissante. Donne un nom à l'ancienne version de toi-même, celle qui porte les anciens schémas dont tu souhaites te libérer. Et donne un nom à la nouvelle version de toi-même qui porte les qualités que tu souhaites intégrer. Par exemple, Monsieur Stress et Monsieur Confiant. Ça crée une séparation mentale, tu n'es plus ces comportements, tu les observes. Et voici comment renforcer la nouvelle version de toi-même. Chaque soir, pose-toi cette simple question. À quel moment l'ancien moi a-t-il repris le contrôle aujourd'hui ? Pas pour te juger, mais pour apprendre, pour mieux comprendre ce qui déclenche tes schémas. Peut-être un email, un commentaire, quelqu'un qui t'a coupé la route. Et là, au lieu de juste tourner la page, tu fais un exercice mental puissant. Tu fermes les yeux, tu te visualises dans la même situation et tu te visualises en train d'agir différemment la prochaine fois, de la manière dont tu aurais aimé agir. Tu te vois rester calme. Tu te vois répondre avec recul. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Donc, quand tu répètes mentalement ton nouveau comportement, tu installes les circuits neuronaux comme si tu l'avais vraiment fait. Ton cerveau n'est plus un enregistrement du passé, il devient une carte vers le futur. Le principe en neurosciences, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Si tu répètes assez de fois ton nouveau comportement, il devient automatique. Tu deviens naturellement cette nouvelle version de toi-même que tu as choisie. Ça, c'est le deuxième outil. Mais il y a un niveau au-dessus. Pense aux sportifs de haut niveau. Un basketteur qui s'entraîne visualise le tir parfait encore et encore dans sa tête. Un entrepreneur qui lance sa boîte se projette dans le succès avant même d'avoir son premier client. Tous les deux ne voient pas encore le résultat, mais ils l'ont vécu mentalement des centaines de fois. Et ça change tout. Alors voici la question. Peux-tu penser à ton futur suffisamment de fois pour que ton cerveau commence à créer les circuits neurologiques comme si c'était déjà arrivé ? Les neurosciences disent que oui, c'est de la neuroplasticité pure. Et voici comment faire concrètement. Chaque matin, prends 5 minutes. Pas pour penser à ton futur, mais pour le ressentir pleinement. Tu veux être plus calme ? Ressens cette paix maintenant. Tu veux être plus confiant ? Ressens cette assurance maintenant. Tu veux être libéré d'une addiction ? Ressens cette liberté maintenant. En faisant ça tous les jours, encore et encore, petit à petit, ton cerveau crée de nouveaux circuits. Tu commences à agir différemment. Tes choix changent. Attention au piège ici. Après une semaine, tu vas vouloir vérifier où sont les résultats. Et Joe Dispenza nous rappelle que si tu te demandes où c'est, tu es retourné à l'ancien toi. Pourquoi ? Parce que l'ancien toi veut voir pour croire, alors que le nouveau toi veut croire pour voir. C'est comme aller à la salle de sport. Tu ne vois pas les résultats après une semaine, mais si tu continues à aller à la salle pendant 3 mois, ton corps change. Les pensées sont le langage du cerveau. Les émotions sont le langage du corps. Quand tes pensées et tes émotions s'alignent sur une même direction, c'est là que le changement devient inévitable. Et justement, pour t'aider à pratiquer au quotidien, avec mes frères, on a créé l'application My Affirm Play. C'est une app très simple pour créer des fichiers audio avec tes affirmations personnalisées. Soit tu écris tes affirmations positives, soit tu enregistres ta propre voix, tu choisis la musique en fond et hop, ça te génère un fichier audio prêt à écouter. Je suis abondante. Entre chaque affirmation, il y a un temps de silence pour que tu puisses répéter et ressentir les émotions que tu souhaites associer à chaque affirmation. Car c'est exactement ce dont on vient de parler. Ce n'est pas la répétition mécanique qui va changer ton cerveau, c'est l'émotion que tu émets. Tu peux l'écouter partout, dans ta voiture, en faisant du sport, en faisant la cuisine, avant de dormir. L'idée, te reconnecter à la personne que tu souhaites devenir plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Tu peux retrouver le lien dans la description.
Maintenant, il est important que tu sois conscient de cette phase que Joe Dispenza appelle le vide. C'est le moment où tu fais tout le travail, mais il ne se passe rien. Aucun résultat visible, aucun signe, et c'est là que 99% des gens abandonnent. Mais Joe Dispenza nous rappelle que c'est dans cet espace que la transformation se fait, et il faut continuer. Tu es en train d'abandonner l'ancien toi pour que le nouveau toi puisse naître, et c'est un processus qui prend du temps. Chaque fois que tu t'observes retomber dans ton ancien schéma et que tu te corriges, célèbre-le. Ces petites victoires vont s'accumuler jour après jour jusqu'à ce que ça devienne ton nouveau pilote automatique, ton mode par défaut. Et maintenant, attention, c'est crucial. On ne parle pas ici de loi de l'attraction passive. On ne parle pas de visualiser ton succès et d'attendre que l'univers te le serve sur un plateau. La visualisation, c'est un outil pour t'aider à reconditionner ta perception de toi-même et du monde. C'est un outil pour t'aider à agir de façon alignée avec cette vision. Donc, quand tu visualises ton succès, demande-toi, qui est cette personne qui vit ce succès? Que fait-elle au quotidien? Comment agit-elle? Quelles sont ses habitudes? Ce sont ces inspirations qui doivent te guider à travers les étapes qui te mèneront vers le succès. Mais en aucun cas, il n'y a de passivité. Je vais être clair. J'entends des gens dire « Si tu veux plus d'argent, comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà plus d'argent. » Sous-entendu, dépense plus que ce que tu peux te permettre. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision. Agir comme quelqu'un qui a de l'argent, ça veut dire agir comme quelqu'un qui construit sa richesse. Cette personne a-t-elle monté un business? A-t-elle économisé pendant des années? S'est-elle formée à la gestion d'un budget? A-t-elle développé des compétences valorisables? Si tu rêves d'être musicien professionnel, tu vas devoir jouer d'un instrument encore et encore tous les jours. Si tu veux lancer ton entreprise, tu vas devoir apprendre, tester, échouer, recommencer. La visualisation t'aide à te libérer de tes anciens schémas et de ton ancien sentiment d'identité qui t'empêche de créer la vie à laquelle tu aspires. Elle t'ouvre à une perception renouvelée de toi-même et de la vie. Mais c'est toujours l'action alignée qui crée le résultat. Donc quelle est la partie la plus difficile dans tout ça? C'est juste de prendre le temps de le faire. 10 minutes le matin pour te reconnecter à ton futur, 5 minutes le soir pour analyser ta journée. Et le reste du temps, agir en alignement avec ta nouvelle identité. La plupart des gens attendent une crise, un trauma, une maladie pour vraiment vouloir changer. Et son message, c'est « Pourquoi attendre ?» On peut soit apprendre et changer dans la douleur, soit apprendre et changer dans la joie. Et c'est à toi de choisir. Si vous pouviez donner à tout le monde dans le monde une expérience à faire pendant 30 jours, que serait-elle? Oh, je leur demanderais de sortir une feuille de papier et de noter chaque pensée qu'ils ont eue qui font obstacle à la réalisation de leur futur. Je leur demanderais d'écrire chaque habitude ou comportement, même la façon dont ils parlent, qui les empêche de devenir la personne en bonne santé, riche ou libre. Je leur demanderais d'écrire à quoi ressemblent les comportements de l'incroyable personne qu'ils voudraient devenir. Et je les ferais réfléchir à ce sujet et pratiquer la visualisation. Et ensuite, je leur dirais, quelles émotions ressentirez-vous lorsque votre avenir se produira? Parce que vous devez apprendre à votre corps émotionnellement à quoi ce futur ressemble avant qu'il n'arrive. Et chaque jour, si vous pratiquez cela et devenez simplement conscient de qui vous ne voulez plus être, et continuez à devenir conscient de qui vous voulez être, vous devriez commencer à voir des preuves dans votre vie. Donc chaque matin pendant 5 à 10 minutes, tu vas fermer les yeux, tu vas te connecter à l'émotion de ton futur toi. Donc que ce soit la joie ou la confiance, tu vas pouvoir penser à des choses qui vont réveiller ce sentiment en toi. Et une fois que tu as bien nourri cette émotion, tu vas pouvoir te visualiser dans le futur que tu souhaites vivre afin d'aligner tes pensées et tes émotions. Et le soir, pendant 5 minutes, tu vas te demander « Où est-ce que j'ai chuté aujourd'hui ? Quand est-ce que je suis retombé dans mes anciens schémas ?» Puis, tu vas revisualiser la scène mentalement et imaginer la manière d'agir que tu aurais aimé avoir eue. Encore une fois, pendant ton processus de visualisation, connecte-toi à l'émotion que tu as envie d'intégrer. Pendant la journée, quand tu sens ton ancien toi revenir, avec son stress, ses frustrations, sa colère, prends 1 minute, respire profondément et observe autour de toi. Reviens dans le présent. Regarde en détail ce qui se passe autour de toi pour sortir de tes boucles mentales, des histoires que tu es en train de te raconter qui viennent alimenter l'ancienne émotion. C'est simple, mais ce n'est pas facile.
Ça demande de la discipline et de la constance. Mais si tu fais ça pendant 30 jours, je te garantis que ta vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que tout aura changé autour de toi, mais parce que tu auras changé. Récapitulons maintenant nos 4 outils. Premièrement, observe tes pensées avec curiosité. Tu n'es pas le programme, tu es la conscience qui observe. Deuxièmement, répète mentalement tes nouveaux comportements. Ton cerveau installe les circuits neuronaux comme si tu l'avais vraiment fait. 3. Connecte-toi émotionnellement à ton futur. Ressens émotionnellement ton futur avant qu'il n'arrive. 4. Agis de façon alignée avec ton futur toi. Combien de personnes croient vraiment que leur façon de penser affecte leur vie ? Combien de personnes se sont réveillées ce matin et ont consciemment créé leur futur ? Si tu savais, sans le moindre doute, que c'était vrai, tu ne manquerais jamais un jour. Décris en commentaire la personne que tu choisis de devenir, le partager publiquement, c'est déjà le faire exister. Si cette vidéo t'a aidé, like, commente, partage. Merci infiniment d'être allé au bout. N'oublie pas que tu peux découvrir My Affirm Play dans la description. Je te souhaite le meilleur pour ta transformation.